Un deuil national de 3 jours en mémoire de 251 victimes, tous des Congolais réfugiés en Ouganda au site Kiangwale, qui avaient décidé de regagner le territoire congolais. Ces réfugiés congolais avaient fui en juillet dernier les attaques des rebelles ADF dans le grand nord de la province du Nord Kivu. N'ayant pas trouvé de bonnes conditions d'accueil en Ouganda, ils ont délibérément décidé de regagner la RDC. Suivez. Près de 300. Contrairement à ses habitudes, le porte-parole du gouvernement a été plutôt bref pour donner le point de vue du gouvernement 5 jours après le naufrage sur le lac Albert qui a fait 251 morts et une quarantaine de rescapés. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République vient de décider de proclamer un deuil national de 3 jours qui prend effet à dater de ce jeudi 27 mars 2014. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce drame? Explication du ministre Mende. Ses compatriotes au nombre de près de 300 avaient été transférés récemment au camp de réfugiés ougandais de Kiangwale par le gouvernement ougandais. Ils avaient fui notre pays à la suite des agressions répétées des forces négatives de l'ADF dans la province du Nord Kivu. Ces hommes et ces femmes, ainsi que leurs enfants, avaient décidé de quitter le site de Kiangwale en Ouganda à cause de ce qu'ils considéraient comme la mauvaise qualité de l'accueil dont ils étaient l'objet dans ce pays. Ils n'ont malheureusement pas recouru à la filière traditionnelle de rapatriement volontaire des réfugiés, une filière qui, comme vous le savez, implique le pays d'accueil, en l'espèce l'Ouganda, le pays d'origine, la République démocratique du Congo, et le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, HCR. C'est donc de leur propre initiative que ces compatriotes ont acheté des places à bord de ce bateau privé qui ne présentait vraisemblablement pas les garanties de sécurité requises. 500 autres réfugiés congolais se trouvent encore sur le sol ougandais et des contacts qui impliquent les gouvernements congolais, ougandais et le HCR aboutiront prochainement soit au rapatriement de ceux qui le souhaitent, soit à l'amélioration des conditions de vie, du moins de ceux qui n'auront pas pris la décision de rentrer au pays. En rapport avec ce naufrage, une équipe gouvernementale va faire le déplacement pour le lieu du drame. Ils ont la mission, je le disais à l'ouverture de ce journal, d'assister les familles et d'organiser les funérailles des victimes. Et puis, 4e journée de visite à l'hôpital du Cinquantenaire. Ce jeudi, la journée était consacrée à la visite des journalistes, des membres de la présidence de la République et des syndicats des médecins. C'est une 4e journée porte ouverte plutôt mouvementée à l'hôpital du Cinquantenaire. Cela s'explique, ce sont les chevaliers de la plume qui ont ouvert le bal ce jeudi. Sur la boîte, on doit aussi voir ce qui se passe dans le cerveau. Stylo à la main, carnet, caméra, dictaphone et autres, la visite s'est carrément muée en conférence de presse. Avant tout traitement, on fait d'abord une cure de désintoxication et on utilise cet appareil pour faire la vidange. Dans la mêlée des journalistes, les syndicats nationaux de médecins SINAMED, souvent réticents, ils semblent convaincus. Vous aviez vu tous ces matériels-là. Ce sont de matériels de dernier cri. Nous manquons de mots qui peut être à même d'expliquer notre satisfaction. Mais nous ne pouvons dire que grand merci au président de la République démocratique du Congo. Dans la deuxième phase, c'est le ministre de la Santé publique en personne, suivi du coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité, qui accompagne les membres de la présidence de la République. Et si vous avez besoin de prendre votre radio, on peut vous l'imprimer. Ces visiteurs figurent ceux qui fréquentent les hôpitaux de renommée internationale. Ils se disent séduits. Avec ce que nous avons vu ici, ça va réduire les coûts au budget de l'État et ça va bénéficier à toute la population, puisque au lieu de payer encore des frais exorbitants pour être soignés à l'extérieur, les gens peuvent être soignés ici et peuvent suivre même les soins en ambulatoire. Le ministre de la Santé, quant à lui, est revenu sur les spécificités de cet hôpital et les instructions du chef de l'État. Nous avons
le paquet normal qui est actuellement en vigueur au niveau de la République avec plusieurs unités supplémentaires. Nous irons même jusqu'à la transplantation d'organes, notamment le foie et les reins, qui pourront être faits dans cet hôpital. C'est un hôpital de niveau tertiaire. Avoir le standing de cet hôpital, on pouvait même mettre une consultation à $50 ou à $100. Le chef de l'État a dit non. Cet hôpital, il l'a construit pour les Congolais. Donc il faudrait que les Congolais aient accès à cet hôpital. À l'Assemblée nationale, la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap ou à mobilité réduite a été débattue ce jeudi en plénière, initiée par l'honorable F. Bazaïba. Cette proposition de loi devra être adoptée après examen approfondi en commission permanente. Avant la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a conféré avec le directeur pays de l'ONU-SIDA en République démocratique du Congo. La plénière de ce jeudi a débuté par une minute de silence en mémoire des réfugiés congolais disparus dans le naufrage survenu sur le lac Albert, à l'est de la République démocratique du Congo. Présidé par Aubin Minakou Njalanjoko, président de l'Assemblée nationale, à la plénière de ce jeudi, les députés ont examiné la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Après débat, cette proposition de loi, initiée par l'honorable F. Bazaïba, a été envoyée en commission pour un travail en profondeur. Bien avant, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou Njalanjoko, a reçu en audience le directeur pays de l'ONU-SIDA. Nous avons reconnu la nécessité d'appliquer, de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire promulguer, divulguer, mettre les décrets d'application et effectivement essayer de faire de cette loi une réalité au niveau des personnes qui vivent l'épidémie du VIH-Sida. Nous avons noté avec satisfaction l'engagement et la disponibilité de l'honorable député et de l'ensemble des deux maisons, des deux chambres parlementaires pour accompagner la mise en œuvre. La République démocratique du Congo figure parmi les pays ayant mis en place un cadre normatif pour la protection des personnes vivant avec le VIH. Et la mise en application de cette disposition devra être démise. Intense activité diplomatique ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit des entretiens que le ministre Tshibanda a eu successivement avec les ambassadeurs en RDC, du Rwanda, du Royaume de Belgique et de la France. Les entretiens qui ont porté entre autres sur la situation sécuritaire, le prochain sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine et le renouvellement du mandat de la MONUSCO. La première audience, c'est avec l'ambassadeur du Rwanda accrédité en RDC, Armandin Rugira, arrivé fin mandat. Ce dernier a salué devant la presse l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Les 2 premières années de mon mandat se sont bien passées et durant la deuxième partie de mon mandat, il y a eu des difficultés. Comme vous savez, à l'est, il y avait la guerre. Le Rwanda a été accusé qui soutenait le M23 et tous les projets de coopération se sont arrêtés. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que avec l'accord cadre, avec la brigade d'intervention, avec les différentes réunions de la CIRGR qui se tiennent, notamment la dernière qui s'est tenue à Luanda, tout cela me donne l'espoir que l'avenir est meilleur, que notre coopération va repartir. Avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Michel Lachenko, il était question de la participation de la RDC au prochain sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra du 1er au 2 avril 2014 à Bruxelles. Nous avons ici pour l'instant à Kinshasa une délégation qui est en train de négocier le nouveau programme indicatif de coopération. Ce programme sera signé la semaine prochaine à Bruxelles par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et par notre ministre de la coopération. Et donc je venais le rassurer sur l'état d'avancement des travaux et être sûr que tout se passerait bien. Luc Alad, c'est l'ambassadeur de France en RDC. L'échange a tourné autour du renouvellement du mandat de la MONUSCO ainsi que sur le plan bilatéral de la tenue d'une semaine française qui sera organisée à Kinshasa en mai 2014 sur les questions d'intérêt économique bénéfique pour les deux pays.
Lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme, le CEC et la Banque mondiale regardent dans la même direction. Ce jeudi 27 mars, la direction générale de ce centre a eu une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale en mission en RDC. Au menu, l'examen de conformité du dispositif de lutte contre ces fléaux. Fabien Lumbala et Doudou Chamala. Les échanges entre l'équipe du CEC avec à sa tête son directeur général adjoint Pascal Niembo Muyumba, également coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, et la délégation de la Banque mondiale ont porté entre autres sur la présentation des secteurs, les textes applicables, les conditions d'accès aux concessions, la commercialisation, la supervision et surtout la mise en place du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il était important que nous puissions essayer d'évaluer notre collaboration, voir les mesures de sécurité et des dispositions prises par l'État congolais pour sécuriser ce certificat qui nous a coûté extrêmement cher, qui a coûté très cher à la République. Donc voilà pourquoi ils sont venus auprès de l'autorité de certification pour essayer ensemble avec moi-même faire l'évaluation sur notre certificat sur URGL financé par eux. Peu avant, le directeur général adjoint du CEC a reçu des investisseurs russes du CDCS SRL, une entreprise russo-africaine au Congo démocratique spécialisée dans la taillerie, du diamant et la construction. Ils viennent relancer l'usine de taillerie de Kananga au Kasaï occidental. Et si tout pouvait aller très vite, la relance, je crois les 3 mois qui vont suivre, on pourra relancer l'usine de taillerie. Niembo Muyumba est convaincu que la relance de la taillerie de Kananga sera d'un apport de taille pour l'industrie nationale avec une valeur ajoutée aux diamants produits au pays. Autre retombée positive attendue de cet investissement, la création de plus de 1200 emplois à Malandi-Wanshinga. Parlons fiscalité, paiement de la totalité de l'impôt sur le bénéfice et profit réalisé lors de l'exercice comptable 2013 à la Direction générale des impôts. Le directeur en charge des grandes entreprises appelle tous les contribuables à s'acquitter de cette recevabilité. Le message concerne l'ensemble des entreprises, grandes, petites et moyennes. Même les micro-entreprises n'échappent pas à la règle. Arlette Matondo, Jean-Marie Kassambou pour les détails. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, immobilières ou une profession libérale, de déposer au plus tard le lundi 31 mars 2014 leur déclaration de l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits. Les retardataires et récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, ils seront soumis à la rigueur de la loi fiscale. Toute absence dans le paiement de l'IBP de l'exercice comptable 2013 donnera lieu à une taxation d'office assortie de pénalités fiscales et toute absence d'annexe à la dite déclaration sera sanctionnée par une amende fiscale conformément à la loi. La nouvelle procédure est simple, se munir d'abord de sa déclaration, puis se rendre au guichet de la banque pour payer son impôt et obtenir à l'immédiat sa preuve de paiement qui sera présentée par la suite au service gestionnaire de la DGI. Mais qu'en est-il du taux de l'impôt? Le taux applicable, c'est 35% du bénéfice au profit des entreprises du droit commun, 30% du bénéfice déclaré pour les entreprises du secteur minier, 1% du chiffre d'affaires déclaré lorsque les résultats sont déficitaires ou bénéficiaires, mais susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant. Quant au secteur où les banques ne sont pas encore implantées, les contribuables n'ont pas à s'inquiéter. Tout a été prévu. Nous sommes organisés, c'est vrai, les banques ne sont pas partout, mais n'oubliez pas que la caisse d'épargne, donc la CADECO, est aussi installée sur l'ensemble de la République. Et c'est à travers ces caisses d'épargne que les contribuables éloignés des grands centres peuvent souscrire les déclarations. Une fois le paiement de la totalité de l'impôt sur le bénéfice et profit réalisé lors de l'exercice comptable 2013 honoré, les contribuables peuvent se concentrer en toute quiétude pour l'exercice comptable 2014.
Parlant santé, après la clôture des dialogues provinciaux, l'heure était mercredi à l'ouverture du dialogue national sur le paludisme. Ces travaux qui se tiennent durant 3 jours réunissent les délégués de toutes les provinces de la RDC avec pour objectif de fixer justement les interventions prioritaires à insérer dans la note conceptuelle du pays qui sera soumise au Fonds mondial. Le programme national de lutte contre le paludisme s'est chargé dans le processus de mobilisation de financement à travers le nouveau modèle de financement basé sur le plan stratégique, lequel plan permet